Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez super bien de là où vous êtes. N'hésitez surtout pas à liker, vous abonner, partager pour ne surtout pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons essayer de débattre sur des avantages, des inconvénients de venir poursuivre ses études en Italie. Et au niveau personnel, quelles ont été mes motivations? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et vous ne seriez pas déçus. On se retrouve juste après notre générique. Bonjour encore et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons décider de parler de l'Italie, du monde étudiantin, de ses avantages, de ses inconvénients et de la vie en général. De la vie en général en Italie. Et si on partait du particulier au général, moi, quelles ont été mes motivations? Moi, je me souviens encore quand je faisais le secondaire. Le voyage n'était pas trop dans nos esprits. Ce n'était pas une idée qu'on avait semée dès le bas âge, sachant d'où on venait et la vie qui nous attendait. Enfin, on ne rêvait pas plus grand que ça. Et que plus le temps passait, je me rapprochais un peu vers cette idée-là. Je me rapprochais un peu vers des gens qui cultivaient déjà cette idée. Et je pense que jusqu'en terminale, je n'étais pas dans l'optique propre du voyage. Dans l'optique de après mon bac, j'irai dans un pays quelconque pour suivre les études. J'étais beaucoup plus dans ce truc de je prends mon bac, je cherche une université publique et bah voilà, en essayant de me battre, avoir ma licence et puis rentrer dans la vie active, gauche à droite, faire comme un bon Camerounais, faire ce que je vois et ce que je ne vois pas, je ne fais pas en fait. Et c'est après l'obtention du baccalauréat que tout avait changé, je me souviens encore. Après après avoir composé le baccalauréat, j'étais rentré au village pour passer des vacances. Et après le résultat, on m'appelle, on me dit, bah, comme tu as eu ton bac, il y a ces 3 pays, fais ton choix et puis on verra. On m'avait donné, je pense, j'avais la possibilité d'aller en Belgique, d'aller en Allemagne et puis il y avait l'Italie. Et pourquoi j'avais choisi l'Italie en réalité? J'avais fait ni des recherches sur l'Italie. Si sur aucun de ces pays même déjà, j'avais fait ni des recherches sur l'Italie, sur la Belgique, sur l'Allemagne. Donc vous comprenez qu'en venant en Italie, j'étais un peu plus informé parce que j'avais fait les cours d'italien. Ce qui m'avait permis de rencontrer aussi beaucoup de gens qui étaient plus informés et les messages qu'on véhiculait, enfin, ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Je suis quelqu'un qui est avec la sourde oreille, quoi. J'écoutais, c'est ça, avec ça au moins ce que j'ai su où j'allais, où je me préparais à aller, dans quel monde je devais rentrer. Mais au départ, j'avais en réalité aucune. Ma seule motivation était qu'en Italie, j'avais mon frère, c'est tout. J'avais mon cousin, je savais qu'il allait m'accueillir. C'était ça, en fait, c'était tout. J'avais ni fait des recherches sur une fois en Italie, comment est-ce que ça se passe. J'avais vraiment pas d'informations et j'avais vraiment rien. Donc, du coup, arrivé en Italie, j'avais dû faire mes expériences de par moi-même. Apprendre tout de par moi-même. Vivre mes réalités et essayer d'aller de l'avant. Face aux solutions, face aux problèmes, à chaque fois essayer de trouver des solutions. Et aujourd'hui, ayant emmagasiné et acquis toutes ces expériences, qu'est-ce que je pourrais conseiller à celui qui vient en Italie? Et est-ce que déjà je me pencherais sur la balance en disant l'Italie est un pays propice pour les études? Je dirais clairement oui. Oui, l'Italie est un pays propice pour les études. Mais l'Italie a ses avantages et ses inconvénients. Je pense comme tout autre pays. L'Italie a ses avantages et ses inconvénients. Et ces avantages varient en fonction aussi des villes. Parce qu'on doit se le dire clairement. Ces avantages varient en fonction des villes. Pourquoi l'Italie déjà est un pays propice pour les études? Parce que l'Italie est un pays qui met à la disposition des étudiants étrangers une bourse annuelle. Une bourse annuelle. Et même si vous arrivez, pas seulement une bourse, l'Italie met à la disposition des étudiants étrangers, et peut-être italiens aussi si je ne me trompe pas, une bourse annuelle
des logements pour étudiants et plein d'autres activités à côté. Plein d'autres activités à côté. Et à l'époque, si je peux me permettre de le dire, le job étudiant était un peu difficile à trouver en Italie. Je pense que c'était l'une des raisons pour lesquelles l'Italie était déconseillée aux jeunes étudiants. Je pensais. Je pense vraiment que c'était l'une des raisons pour lesquelles beaucoup disaient bon, l'Italie n'est pas bien parce qu'il n'y a pas de job étudiant, parce qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais en réalité, l'Italie a toujours mis à disposition des étudiants des bourses. Et avec ces bourses, pour quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait ce pourquoi il est sorti, finit clairement son année finit clairement ses 3 ans sans avoir de soucis. Mais par contre, beaucoup en partant du Cameroun se disent l'école est facile en Europe. Oui et non, je ne dirais pas que l'école est si difficile. Il y a des gens qui vont toujours s'en sortir. Il y aura toujours ceux qui vont avoir du mal. Il y aura ceux qui ne vont pas s'en sortir à l'école. Mais par contre, avoir des difficultés à l'école, à l'université, n'est pas synonyme d'échec dans la vie. Dans le monde réel. Tu peux avoir des difficultés là-bas et plus tu es quelqu'un d'ouvert, de curieux, quelqu'un qui se bat, qui se cherche et tu finis par t'en sortir. Revenons dans le monde étudiantin. Comme je disais, en partant déjà du pays, ne te mets pas en tête que l'école en Europe est facile. Non. Rentre dans ce truc où tu te dis, je suis prêt à tout pour valider mon année. Je suis prêt à tout pour valider mon année, tu sacrifies ton sommeil, tu te concentres, tu te mets à fond. Donc, sur le plan étudiantin, l'Italie est un pays propice pour les études. Maintenant, sur le plan administratif, là aussi, je pense que ce sont des inconvénients aussi d'être... Enfin, ça c'est gérable en réalité. Mais en Italie, quand tu fais des démarches pour des documents, je dis bien en fonction des villes, hein, et quand je parle des documents, ce n'est pas uniquement des papiers. Tu peux sortir peut-être pour créer ton compte bancaire, tu peux sortir pour faire plein de choses. Et où tu parles fait, ceux qui sont censés connaître mieux que toi, en réalité ne connaissent rien. Ne connaissent rien, tu arrives, tu te renseignes, bien évidemment, tu te renseignes avant de bouger, avant de te lever, sortir. Et quand tu arrives, ils ne sont même pas au courant de ce qu'ils sont assis là pour faire en fait. Et tu quittes la même structure d'une ville à une autre, on te résout ton problème en un claquement de doigts. Je pense que c'est ça, ce manque d'information entre eux. Mais sinon, sur le cadre général, je dirais oui. Et beaucoup vous déconseillent aussi l'Italie. Pourquoi? Parce qu'on vous dit le salaire en Italie est bas, le salaire en Italie n'est pas aussi bon que ça, ok. Et on parle aussi du coût de la vie en Italie. Déjà, ça c'est une chose. Même si le salaire est bas, ça je dirais oui, ok, admettons le salaire est bas. Est-ce que tu n'as pas pensé est-ce que tu n'as pas pensé qu'en fait, après tes études, tu peux te permettre d'aller travailler où tu veux? Déjà que ta licence est reconnue partout en Europe, dans l'Union européenne, je pense même à l'extérieur, que ce soit aux États-Unis. Après tes études en Italie, tu peux décider clairement d'aller travailler où tu veux. Et j'en connais beaucoup de personnes qui, après les études en Italie, ont eu 2-3 ans d'expérience dans le monde en Italie et puis sont partis travailler ailleurs. Que ce soit en France, au Luxembourg, en Allemagne, d'autres même au Canada. Donc, ne restez pas juste fixé sur le fait qu'on dise que le salaire après études est bas, non. Quand tu arrives en Italie, pense d'abord études. Une fois que tu finis tes études, ou quand tu es à la fin des études, tu commences à penser l'après. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux te lever tranquillement. Tu te transfères dans un autre pays où tu travailles. Tu peux décider de rester d'abord en Italie, travailler 1 an, 2 ans, pour avoir de l'expérience dans le monde laboratif, dans le monde du travail. Et puis après, aller tout simplement continuer ailleurs. Donc, ne restez pas juste fixé et focus sur le fait qu'on dise que le salaire est bas en Italie, ou même du fait que
le monde administratif soit un peu compliqué, ça c'est pas un problème. Quand tu sors, tu te mets juste en tête que comme je sors, je suis prêt à tout. Tout ce qui va arriver comme problème, je dois tout simplement trouver des solutions. Donc faites vos choix, faites le choix de cœur et surtout ne déclinez pas l'offre l'offre de l'Italie parce que vous avez entendu dire que c'est un pays qui a énormément de problèmes, qui a énormément, où des étudiants rencontrent énormément de difficultés. Non. Venez, faites vos expériences, concentrez-vous sur vos études et après vous iriez travailler ailleurs. Merci. C'est tout ce qu'on avait à dire sur l'Italie. Donc, en conclusion, je vous conseille fortement de venir poursuivre vos études en Italie. Si vous avez les capacités de suivre vos procédures, si vous avez les capacités de suivre la procédure normale, vous avez la capacité de déposer vos cautions, venez en Italie poursuivre vos études et puis après aller travailler où vous voulez. Allez travailler où vous voulez. Et pour savoir comment se passent les cours, comment se passe la procédure pour venir en Italie, je pense que j'ai publié une vidéo déjà, allez la regarder, likez au maximum, partagez, pour que beaucoup soient informés. Merci.